Bonsoir à tous, c'est de la balle spéciale football américain ce soir avec les Pigargues de Troyes. Bonsoir à Ludovic, l'entraîneur des jeunes notamment, à Mustapha qui est joueur mais aussi un référent flag dans l'agglomération troyenne. On expliquera ce qu'est le flag. Bonsoir Mustapha. Et puis on n'oublie pas la trésorière Céline. Bonsoir. Bonsoir, sans oublier aussi Inès qui est joueuse de flag, toute jeune joueuse de flag j'imagine. Hein. C'est pas des années derrière elle. Bonsoir Seb. Bonsoir. Pas trop intimidé à côté de Inès? Un petit peu, mais on va bien le faire. Bon, dans la séquence de Seb ce soir, ça sera la réception avec les grands de l'équipe de Division 2. On commence par parler de l'équipe des grands, justement. Toujours la phase de préparation, hein. C'est bien ça, Mustapha? Exactement, oui. Donc on est toujours dans la phase de préparation. Donc là, après les physiques qui ont été faits les dernières fois, là on attaque donc proprement dit les jeux. Donc les phases de jeu, pour les apprendre, bien les connaître et qu'au moment du huddle, ça aille très très vite lorsqu'on lance les jeux pour pouvoir bien se placer et envoyer les attaques. La préparation, c'est vraiment dans le temps. Hein. On commence le physique, le jeu et ensuite, comment ça se passe alors? Alors donc là, il y a eu le physique, donc là les jeux pour qu'on les tourne en fait pour que ça roule bien. Et après donc on va en fait lancer les matchs pour voir ce que ça donne en conditions de match, voir les changements effectués, les modifications effectuées par rapport à une défense qui ne connaît pas les jeux ou qui ne les a pas vus, quoi, voir si ça passe bien ou pas. Le début du championnat, c'est pour quand? Le début du championnat est prévu pour février, c'est bien ça? Le 29 janvier, le premier match. Janvier. 29 janvier. Là, on sent quand même des choses dans la préparation. Est-ce qu'on sent que cette équipe des Pigargues va avoir le niveau de cette Division 2? Oui, on sent, puisqu'on sent déjà qu'on arrive déjà bien à rouler les jeux. Et donc, on commence à trouver les automatismes entre les QB et les receveurs, les QB et les runs. C'est pas du tout complexe hein, comme vocabulaire. Les quarterbacks et les receveurs, ceux qui reçoivent le ballon, les quarterbacks et les running man. C'est ça, c'est ceux qui courent, qui prennent le ballon et qui courent. C'est ça. Ouais, c'est vraiment au football américain, rien que pour nous. Alors c'est quoi ça? La fée clochette. La fée clochette, c'est pour gagner le Pastime, un petit bouquin bien sympa qui permet d'avoir des réductions partout dans les restos, dans les magasins. Vous le voyez à l'écran, 60 € hein, quand même de valeur pour ce Pastime pour l'année 2011, 03 25 72 31 95. Le premier au standard remporte ce Pastime. Vous n'avez pas le droit de jouer. Oh vous non, êtes... ouais, c'est cool. Non, vous n'avez pas le droit de jouer. Les jeunes, eux, c'est déjà lancé cette saison pour les jeunes au Pigargues? Oui, c'est les entraînements encore, parce que bon, il n'y a pas pour l'instant pas beaucoup de matchs. Les matchs, les jeunes feront tous les levées de rideau normalement à domicile des équipes seniors. Donc leur premier match sera officiel le 29 janvier aussi. Et peut-être voir le petit tournoi indoor de l'agglo le 19 décembre, c'est ça Mousse? Exact, ouais. Le 19 décembre. Il ne s'agit pas de football américain à proprement parler, c'est bien ça? Non, c'est du flag, donc il n'y a pas de contact du tout. Le plaquage est simulé par l'arrachage d'un foulard qu'ils ont sur le côté, donc il n'y a pas de contact du tout, il n'y a pas de plaquage, pas de bloc, mais toutes les fondamentaux sont les mêmes. Le passage obligé peut-être avant d'enfiler tout l'équipement du footballeur américain complet, ouais, je pense que c'est très bien, ça prend les premières bases déjà, comment se positionner sur un terrain, avoir les automatismes avec le quarterback, les receveurs, ne pas avoir peur du ballon surtout. Ils jouent au même nombre de joueurs ou de joueuses? Non, c'est 5, à 55. 55. Ouais, 55. Sur un quart de terrain? Sur un terrain, on va dire un peu plus... 60 par 40. Ouais, 60 par 40, c'est un terrain de basket en gros. Quoi. À peu près, ouais, un peu plus grand. Alors Mustapha, il est le référent sur l'agglomération troyenne. Ça se développe justement, le flag, c'est une discipline qui commence à fonctionner? C'est une discipline qui commence à fonctionner étant donné qu'on attire beaucoup de jeunes et que ils sont attirés par le football américain, donc on passe d'abord par le flag. Ensuite, donc là actuellement, je viendrai créer une équipe à la Chapelle, donc les Razorbacks, donc ce qui nous permettra d'avoir une équipe supplémentaire et de pouvoir faire différents matchs face aux équipes de Troyes et de Sainte-Savine et les différentes de l'agglo en fait. Ça se développe petit à petit avec notamment Inès. Inès, ça te plaît le flag? Ah oui. On a le droit de jouer à partir de quel âge? Alors ça doit être une des plus jeunes? C'est une des plus jeunes, elle a 7 ans. 7 ans. Elle a 7 ans, c'est la plus jeune. Il paraît que tu fais que d'arracher les... Ouais, les bonnes. Ouais. Les foulards à tes copines et tes copains. Non, pas encore. Il paraît qu'il y a mamie qui regarde. Un petit coucou mamie.
Le petit coucou à mamie. Elle se débrouille bien, Inès, la maman, va nous répondre. De ce que j'ai vu, il faut vraiment qu'elle apprenne à attraper les ballons, mais elle est encore un petit peu jeune, mais elle a découvert le flag au passeport loisirs jeunes et parmi tous les sports qu'elle essayait, c'est celui qui lui a plu. Donc, voilà, sans l'influencer bien sûr. C'est-à-dire que la maman est depuis très longtemps au club. Moustapha, là aussi c'est important de démarrer par le flag pour ceux qui ont aussi peur du contact un petit peu. Exact, ouais, donc ça leur permet en fait, comme l'a dit Ludovic, de bien se placer sur le terrain, de bien apprendre les tracés, les règles, et une fois qu'on a les bases, après le contact ça vient au fur et à mesure en fait, puisque moi aussi j'ai commencé par le flag. J'ai commencé normal et après je me suis dit pourquoi pas tenter l'équipé, j'ai mis l'équipement, j'y suis allé quoi. Est-ce qu'on peut être spécialiste du flag et être mauvais en fait après quand on passe au foot américain? Il y a des joueurs qui font que du flag. D'ailleurs. Il y en a qui font que Mais du il flag. existe aussi un championnat de flag? Il existe un championnat flag, exactement, ouais. Et les joueurs des Pugargues passent par le flag, Ludovic par exemple, à l'entraînement, ça aussi, ça fait partie des gammes? Au début, par exemple, au début de saison, quand on fait du physique, oui, nous aussi, on fait ce qu'on appelle un frisbee, c'est ce genre de flag, c'est-à-dire que tout le monde doit courir pour essayer d'attraper le ballon, quoi. C'est le premier entraînement qu'on fait pour le physique. Seb, lui, n'est pas passé par le flag, c'était directement l'équipement complet pour lui. Troisième leçon ce soir de football américain, la réception. C'est parti donc pour la séquence de Seb. Donc là on fait la réception, donc tu as deux zones, la zone haute et la zone basse. Dans tous les cas on fait ce qu'on appelle le diamant, donc ça c'est le diamant haut. Donc c'est-à-dire que le cône de la balle arrive toujours dans le milieu et ensuite on a juste à refermer. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on réceptionne. C'est comme ça qu'on réceptionne, ça c'est la base. De toute façon, le plus important de la réception, c'est de le réceptionner. Voilà. Quoi, en fait. De toute façon, la seule chose qu'on te demande quand tu reçois une balle, c'est de la recevoir. Même si jamais après tu te fais plaquer ou quoi que ce soit, voilà. on te demande de la garder. Ça c'est pour la zone haute. Okay. Ensuite pour la zone basse, ça se passe comme ça. C'est le même principe, tu vois, ça fait une poche, ça arrive dedans et tu refermes. D'accord. Quand elle arrive dedans. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est super simple, tu vois, comme ça, tu l'as tout le bas, jusqu'au milieu du ventre, et ensuite là. Voilà. Tu vois? C'est super simple. Alors même quand tu apprends, on t'apprend même à courir avec les mains positionnées. Ok, donc vas-y, mets-toi en position. Voilà. Après, tu as les catchs lobés. Alors c'est quand en fait tu cours tout droit avec le QB derrière toi, il va te faire une passe au-dessus de ta tête ou en plongeant. Alors tu fais un panier. D'accord. En fait, tu la réceptionnes dans l'angle mort, elle tape dans ta main. Alors si tu peux, tu la catches qu'avec tes mains. Toujours catcher qu'avec les mains. Ouais. Et le plafond, ça rebondit, etc. Donc toujours catcher avec les mains, tu catches et tu plaques. Et ensuite tu repositionnes. Mais c'est pas décalé sur la balle, en fait, il faut se décaler sous la balle, mais c'est une question d'habitude. Oh, c'est chaud! En fait, il essaie de l'avoir de loin, alors qu'il faut se rapprocher le plus possible de la balle pour être tout de suite sur son centre de gravité. Voilà, c'est bon ça. Il a vraiment du potentiel. Il a vraiment du potentiel, sérieusement. Tu sais ce que c'est le potentiel, Anthony? C'est le maillot. Ouais, c'est ça. C'est son maillot, c'est pour ça. Et tout de suite, ça se transmet dans le... Ouais, c'est ça, c'est le fluide. Bon, messieurs, il se débrouille comment à la réception? Il y a encore un peu de travail, mais ça va le faire. Les meilleures images, là. J'ai pas de souci à me faire, il ne prendra pas ma place. Bon. Seb, c'est pas évident à la réception, surtout quand on prend le ballon. Quand on est pour en dessous, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais après, comme il dit, c'est juste histoire, les premiers lancers et surtout les premières réceptions, c'est de prendre l'habitude et puis après, parce que c'est chaud des fois de l'avoir arrivé pour bien. Donc on a tendance en fait à plus la prendre comme ça au départ. C'est vraiment une question. C'est les excuses tout le monde en trouve. Donc, voilà. Allez, dernière séquence de cette émission, le gros plan sur un bénévole du club. Une bénévole. Céline, depuis combien de temps au club? Environ 10 ans vraiment que je m'en occupe. Mais 20 ans que je pratique, que je suis les Pugargues. D'accord, donc ça a été du flag, c'est ça? Non, c'était supporter dans un premier temps, puisque mon frère y jouait. Donc
Après, il y a eu du flag. Effectivement, j'ai commencé en tant que joueuse. Ça a duré un petit peu, ça a duré 2 ans. Et puis, depuis trésorière, environ une bonne dizaine d'années, ouais. Trésorière pour un club comme les Pigargues, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de temps passé sur les comptes? Oui, puisque ça représente quand même un budget assez conséquent. Là, heureusement, depuis environ 2-3 ans, on a quelqu'un qui est sur place, vraiment qui s'occupe de l'administratif, parce que c'est vraiment très très lourd, hein. Vu le budget qui est entre 60 à 80 000 euros par an, ça commence à faire un gros budget. Avec un nombre de pièces assez conséquent. Justement, comment ça se passe On n'a pas l'habitude, quand on voit des footballeurs américains, de voir des femmes. Là, ça surprend un petit peu, non, Ludovic, d'avoir des coups de main comme ça aussi importants? Non, moi, ça ne me surprend pas, au contraire. Heureusement qu'il y a certaines personnes pour le faire. Alors, comme je disais, je remercie Geneviève, secrétaire administratif qui est au bureau, parce que sans elle, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. C'est important de montrer qu'il y a des femmes dans le club aussi. Oui, c'est aussi un souci de notre président qui a voulu quand même beaucoup d'équité, beaucoup de parité dans le club, puisque finalement la secrétaire est aussi, c'est une secrétaire, et voilà. Ça fait partie du jeu, quoi. Et on essaye de maintenir justement ce côté féminin dans ce monde vraiment très masculin. C'est vraiment un sport macho à la base? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même à la base. Moi, il n'y a que vraiment maintenant où je m'habitue aux petites plaisanteries des joueurs, mais au départ, faut avoir les reins solides, hein, mais on s'y fait. Qu'est-ce qui vous motive justement? Encore passer du temps depuis 10 ans maintenant en tant que trésorière? Comment ça se passe pour être motivé chaque début de saison? C'est parce que c'est une bonne ambiance. Franchement, moi j'aime bien, surtout que les réunions de bureau, généralement, c'est à mon domicile. Ça aide. Non, mais comme il y a Inès, on ne peut pas non plus, vu que mon mari est aussi le trésorier adjoint, donc on ne peut pas non plus se déplacer tous les deux. Donc les réunions de bureau, c'est chez nous et c'est vraiment sympa. C'est une ambiance que j'aime bien. Au lieu d'aller regarder la télé dans la chambre, autant être appliqué au club et être trésorière en fait. Voilà. Toute la famille en est impliquée dans ce club des Pigargues, avec notamment Inès. Donc merci à tous d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Inès. Merci Seb. La semaine prochaine, ce sera le retour du handball avec le Romilly Handball. Très belle soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt.